Bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'ongles et plus précisément de pose américaine. Ça fait maintenant 2 ans que je fais mes ongles moi-même et lorsque l'on sait ça, lorsque je le dis à quelqu'un, la première chose qu'on me demande c'est quel matériel il faut, combien ça coûte pour commencer, etc. Et donc je me suis dit que j'allais regrouper ça dans une seule vidéo pour que vous puissiez tout avoir ici. Dans la barre d'information, il y aura le détail de chaque produit avec le lien vers le site internet. Comme ça, vous aurez une idée du prix en fait que ça peut coûter de commencer à faire ses ongles soi-même. Moi, j'ai commencé en faisant des poses en acrylique, mais maintenant, je ne fais plus que des poses américaines parce que je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça que je vais vous montrer, c'est le starter pack en gros de la pose américaine. Comme toutes les vidéos ongles sur ma chaîne, je préfère vous dire et vous préciser que je ne suis pas prothésiste ongulaire. Donc là, les produits que je vais vous présenter, ce ne sont que les produits que j'utilise. Je n'ai pas l'inscience infuse et je n'ai pas la formation. Donc je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il faut utiliser. En tout cas, moi, ça fait 2 ans que j'utilise ces produits et ça fonctionne. Mais bien sûr, si vous êtes prothésiste ongulaire et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il faut ajouter ou enlever certains produits. Voilà, ça, au moins, on aura une discussion assez enrichie et les personnes qui tomberont sur cette vidéo pourront avoir vraiment une idée globale de ce qu'il faut pour commencer. J'ai séparé la vidéo en 3 parties pour que ce soit un peu plus organisé. La première, ce sont les accessoires, ensuite les produits liquides et pour terminer, les pinceaux parce que vous verrez que dans cette catégorie, il y en a pas mal. J'ai oublié de vous dire aussi que tous les produits que je vais vous montrer sont issus du site Ongle24 parce que pour moi, c'est l'endroit où il y a le meilleur rapport qualité-prix. On a quelques petites choses de chez Bleu Libellule, mais il n'y en a pas énormément et je vous le préciserai quand ce sera le cas. On va commencer avec la catégorie accessoires et la première chose la plus importante, ça va être la lampe UV. Donc comme je vous disais, celle-ci vient du site Ongle24. Elle est top parce qu'elle le détecte quand on met la main dessous. On a un minuteur de 30 secondes et un minuteur de 60 secondes. Donc vraiment, elle est très très sale. Hein. Mais voilà, ça c'est l'outil un peu indispensable parce que quand on fait une pose américaine, le principe c'est de faire coller la capsule avec en fait un gel. Et c'est lorsque l'on va catalyser le gel que la capsule ne va plus bouger. Donc très important d'avoir une petite lampe UV. Ensuite, un basique à avoir, ce sont les petits repousses cuticules. Alors là, on va être en fait sur la préparation de l'ongle. Et si vous voulez qu'il n'y ait pas de décollement, il faut utiliser un repousse cuticule. Donc moi, il est en silicone ici, mais vous en avez en bois. Je crois qu'il y en a même en verre. Enfin voilà, vous en avez pas mal des repousses cuticules. Ensuite, il faut aussi avoir des limes. Donc, il y a des limes à différents grains. Et pour ceux qui connaissent pas trop, les limes sont souvent numérotés. En gros, c'est de 90 à 180, je crois. Et en gros, plus le chiffre sera petit, plus les grains seront gros. Et en fait, quand le grain est gros, c'est qu'il va être plus abrasif. Donc, quand vous utilisez une lime pour votre ongle naturel, il faut que le chiffre soit assez élevé, c'est-à-dire du 100, 180, etc. Donc, c'est ce qui est cette lime-là, c'est-à-dire que les grains vont être fins, donc ça ne va pas vous abîmer trop l'ongle. Alors que quand on va passer sur les capsules et limer des capsules, là, vous pouvez passer à un grain plus gros et du coup, un chiffre plus petit. Il y a différentes formes de limes. Ici, on est sur des limes en forme de banane, mais on a aussi des limes droites, etc. Donc, n'hésitez pas, la couleur aussi, souvent ça change pas. Moi, j'aime pas trop les limes noires parce que ça a fait des petits dépôts sur l'ongle. Voilà, je préfère les limes toutes simples, banane blanche comme ça. La forme, comme je vous disais, c'est vraiment ce que vous préférez vous. Hein. Moi, c'est banane parce que je trouve ça plus pratique, mais il y en a qui préféreront les limes droites. Et surtout, un truc assez important, si vous commencez, limez bien en fait avec une autre lime le bord des limes parce qu'elles sont coupantes. Donc quand vous allez commencer à vous limer et si vous les avez pas en fait un peu frottées avant, vous pourrez vous couper. Donc n'hésitez pas à prendre en fait les 2 limes et à passer comme ça en fait sur l'arête pour que ce ne soit plus coupant. Qui dit pose américaine dit capsule, donc il y a plein de formes de capsules de pose américaine. Donc là, à chaque fois sur Ongle24, c'est vendu par boîte de 500, ce qui tient très longtemps du coup parce que vous imaginez bien que 500 capsules, ça vous dure un moment, donc c'est ça qui est cool. Ce qui est encore mieux, c'est que du coup, on n'a pas à limer la capsule parce que souvent, elles ont déjà une forme. Par exemple, je vais vous montrer. Donc, je sais pas si vous le verrez, mais ici, on en a une pointue et là, on en a une
un peu plus arrondies. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Elles sont toutes vendues avec une forme différente et comme ça, on n'a pas besoin de limer. Ça, c'est super pratique parce que quand on fait des ongles en acrylique ou avant en gel, moi, je passais une éternité à limer la forme, limer le bombé, etc. Là, il n'y a rien à faire, vous posez et c'est terminé. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On va passer à la catégorie produits et c'est la catégorie la plus importante parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Après avoir limé votre ongle, il faut le préparer et du coup, j'applique le nail prep et ensuite le primer. Donc ça, c'est deux liquides qui vont permettre de faire tenir votre ongle plus longtemps. C'est pas indispensable, mais moi j'ai toujours fait avec et mes pauses tiennent entre 2-3 semaines, un mois, ça dépend. Moi je les fais toujours sauter avant parce que j'ai toujours envie de les refaire, mais souvent ça tient ouais, entre 3 semaines et un mois. Et je pense que c'est aussi grâce à ces produits. Une fois qu'on a posé les capsules, on passe au nail art et le nail art, on a besoin de couleurs. Donc on a deux catégories de couleurs, on a les vernis semi-permanents et les gels colorés. Les vernis semi-permanents se présentent dans un petit pot avec un pinceau, comme un vernis classique, alors qu'un gel de couleur, c'est un petit pot. Donc là, quand on utilise un gel de couleur, il faut acheter un pinceau à côté parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'applicateur. Ici, c'est le cas. Alors moi je préfère les gels de couleur parce que je trouve qu'ils sont plus opaques. Par contre, si vous voulez faire une manucure sur des ongles naturels, il faudra utiliser un vernis semi-permanent parce que le gel va craquer en fait sur l'ongle naturel. Moi je ne fais que sur des capsules, donc les gels me vont totalement. Les deux produits ici viennent de chez Ongle 24, mais quand je n'arrive pas à trouver une couleur sur le site internet, je me dirige à Bleu Libellule et souvent elle y est. Donc par exemple, voilà, ici c'est de la marque Peggy Sage et c'est un petit marron que je n'arrivais pas à trouver sur Ongle 24. Je l'ai cherché partout et il n'y était pas, donc je suis allée en magasin et je l'ai trouvé. Par contre, c'est pas le même prix. Ici, je crois qu'on est aux alentours de 14 €. Là, c'est 8 € et le petit pot en gel, on est sur du 4 €, je crois. Par contre, ici, on a 5 millilitres. Là, on en a 15. Et ici, on en a 11. Donc bon, voilà, à vous de voir. Moi, je préfère les petits gels parce que comme ça, je peux avoir beaucoup plus de couleurs pour un peu moins cher. Donc voilà, à vous de choisir. Chez Bleu Libellule, j'avais aussi acheté en fait ce gel, c'est le camouflage natural pink parce que j'avais besoin, comme pour mes ongles, en fait, d'une base, comme vous pouvez voir derrière, assez claire et de la même couleur que mes ongles, on va dire, naturels. Et sur Ongle 24, je n'ai pas réussi à trouver une gummy base de cette couleur. Donc voilà, je suis allée en magasin, je l'ai regardé et du coup, j'ai acheté ce petit pot-là. Pas donné non plus. De toute façon, Bleu Libellule, c'est toujours un peu plus cher que le site Ongle 24. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais par contre, très pratique parce que c'est exactement la couleur que je voulais. Pour coller, comme je vous disais tout à l'heure, la capsule sur l'ongle, il faut une gummy base. Donc moi, j'ai choisi la gummy base clear. C'est celle qui est transparente. Comme ça, une fois que l'ongle est posé, on ne la voit pas du tout. Donc c'est ça qui est très pratique. C'est ça qui va vous servir de colle, en fait, pour vraiment fixer vos ongles. Et vous verrez qu'ils ne bougeront plus. C'est vraiment pratique. Et ça, c'est le même prix à peu près que les vernis semi-permanents. Une fois que le nail art est terminé, il faut appliquer un top coat. Donc moi, j'applique toujours le Quick Finish Gel flexible parce qu'on peut l'appliquer sur ongles naturels et sur capsule. Et pourquoi le Quick Finish? Parce qu'en fait, il ne laisse pas de pellicule grasse après sur l'ongle. Donc une fois que vous l'avez catalysé, vous sortez votre main, elle est prête. Alors que les autres top coat, souvent, ils laissent une petite pellicule grasse et il faut l'enlever en fait avec un cleaner. Bon, voilà, c'est un peu moins pratique. Moi, je préfère les mettre, les sortir et ils sont terminés. Donc voilà, mais ça, c'est indispensable si vous voulez que votre nail art ne bouge pas et surtout, c'est ce qui va terminer votre manucure. Si vous ne voulez pas utiliser le Quick Finish ou que vous en avez un autre, mais du coup qui laisse une pellicule grasse sur l'ongle, vous pouvez utiliser des petits coutons avec un cleaner. C'est ce qui va enlever cette pellicule grasse. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois en fait durant la manucure. Ça va juste vous permettre de dégraisser l'ongle et du coup enlever toutes les particules pas très bien pour avoir vraiment un ongle très propre. C'est aussi avec ça que je nettoie mes pinceaux ou lorsque je loupe un nail art avant de le mettre sous la lampe parce qu'il ne me plaît pas et que je veux enlever du coup le nail art que je viens de faire. Je prends un coton du cleaner et ça enlève tout. Donc ça, c'est super pratique. Un autre produit liquide que je n'ai pas actuellement ici,
c'est l'huile à cuticule. Alors ça, c'est important lorsque vous avez fini toute votre manucure. Souvent, vous allez avoir le contour de l'ongle, les cuticules un peu sèches et l'huile va vraiment permettre de les hydrater et de faire des ongles un peu plus jolis du coup. Donc à ne pas négliger, c'est quand même important. Et ça, vous pouvez même le mettre si vous ne faites pas de manucure. L'huile à cuticule, ça sert toujours, ça hydrate, ça fait du bien. Dernière catégorie, nous allons passer au pinceau. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est un petit kabuki. Alors ça va être très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'enlever la poussière. Vous allez voir, il faut tout le temps, il y a tout le temps de la poussière parce qu'on lime beaucoup et ça permet en fait de frotter et ça enlève toute la poussière. Donc moi, c'est un kabuki que j'avais pour le maquillage que j'ai nettoyé et que maintenant je n'utilise que pour les ongles. Vous en avez aussi sur le site Ongle 24, vous en avez en grande surface, voilà. Ça se trouve vraiment un peu partout et c'est très utile. Pour appliquer mon gel couleur, j'utilise un pinceau plat comme celui-ci. Donc moi, il est pas trop large parce qu'il me faut un pinceau assez fin pour vraiment aller près des cuticules. Donc ça dépend de chacun. Si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau plus large, voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, les pinceaux plats sont très très agréables pour appliquer les pinceaux, les gels couleur. Maintenant, on va passer au pinceau nail art. Et alors, celui que j'ai à vous conseiller, c'est un long pinceau fin. Comme ça, là, vous voyez, il est vraiment très long et c'est ce qui va vous permettre de faire des traits très précis. On a l'impression que c'est dur, mais en fait, le pinceau, il le fait tout seul. Vous allez voir, vous trempez votre pinceau et vous avez juste à le poser et déjà, vous aurez un trait fin. Donc ça, c'est vraiment un allié de taille pour les nail art. Je ne sais pas si c'est trop considéré comme un pinceau, mais voilà, je le conseille, c'est un dotting tool. C'est en fait ce qui va vous permettre de faire des points. Ça vous fait vraiment des points réguliers. C'est très dur, je trouve, de faire des points avec un pinceau, alors que là, c'est fait en 2 secondes, donc c'est super pratique. Et vous avez aussi des pinceaux fins, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'en ai un qui est long. Et ici, il y en a un avec une pointe un peu plus fine. Alors ça, c'est pour faire des traits légèrement plus épais ou pour être un peu plus précis, parce que la pointe, en fait, elle est plus fine. Donc vous allez pouvoir être plus près et savoir un peu plus ce que vous faites. Après, par contre, si vous voulez vraiment des traits très fins, ce sera celui-ci, celui avec des longs poils. Je suis un peu plus à l'aise avec celui avec des longs poils, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il faut pour commencer ses ongles soi-même. Si vous les faites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour me montrer et pour que je vois un peu comment vous vous débrouillez, parce que vraiment, j'aime beaucoup ça. Vous allez voir que plus vous allez pratiquer et plus vous allez y arriver. N'hésitez pas aussi à regarder pas mal de vidéos, j'en parle très souvent. Mais voilà, la chaîne de Melissa Easy Nails, c'est celle qui m'a tout appris. Elle est en barre d'informations et vraiment, ces tutos sont super bien. Et ça peut vraiment vous apprendre à commencer. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. La vidéo s'arrête ici. Si vous êtes en recherche d'informations, n'hésitez pas à aller dans la barre juste en dessous de la vidéo, la barre d'informations. Comme je vous ai dit, tout est répertorié ici. Et si vous avez des questions, hop, les commentaires sont faits pour vous, je vous répondrai, je regarde bien sûr tous les commentaires. En même temps, on n'en a pas 10 000, donc c'est assez simple pour moi de gérer ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter si vous avez des questions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir. Et je ne vous le dis jamais, mais j'ai aussi un compte Instagram si ça vous plaît. Et récemment, j'ai commencé des TikTok. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller y faire un tour. Sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!